Bénédictions, chères sœurs, frères. Aujourd'hui, nous avons le 14e dimanche de temps ordinaire. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. À ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux éditeurs, frappés d'étonnement, disaient: d'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques et de José, de Jude et de Simon? Ces sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? Et il était profondément choqué à son sujet. Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Alors Jésus parcourait le village d'alentour en enseignant. Acclamons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu, Jésus. Et il s'étonna de leur manque de foi. Chers sœurs, frères, Jésus, comme en la vie de chacun, a besoin que tu prennes une décision. Tu l'acceptes ou non. Tu le peux voir à travers des livres et aussi des paroles qu'il a parlé. Tu peux prendre la décision d'accepter ou non. Le peuple de Nazareth ne l'acceptait pas. Il a vu, mais il n'a pas cru. Tu qui écoutes cet évangile et tu peux décider: j'accepte Jésus, je veux les œuvres, je veux voir le parole et je décide d'accepter Jésus comme mon sauveur. Dans ce moment commence l'histoire de ta salvation et de ta famille et de tout le peuple d'où est-ce que tu vives. Donc, c'est une décision personnelle. Est-ce que tu peux regarder, accepte à Jésus ou réfute à Jésus? Parce que de cette façon, Jésus peut dire le manque de foi au plein de foi. Décide-toi qu'est-ce que tu veux être dans ce monde, parce que c'est une décision personnelle. Dieu te bénisse et la Vierge Marie te protège tous les jours de ta vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.